Le dimanche de la joie, réjouissez-vous dans le Seigneur. Le troisième dimanche de l'Avent, communément appelé dimanche du Gaudete, nous invite à vivre au cœur de la préparation de Noël une joie. Et on peut se poser la question de quelle joie s'agit-il et comment véritablement choisir cette joie dont nous parle l'Évangile. Au cœur de l'Évangile, nous avons aujourd'hui le personnage de Jean-Baptiste, qui est peut-être le personnage le plus préparé, le mieux placé pour nous aider à préparer la venue du Seigneur. Et que dit Jean-Baptiste? Allez demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? L'Évangile nous précise que cette question, Jean la pose étant en prison. Et pourquoi est-il en prison? Jean est en prison, nous le savons tous, à cause des caprices d'une fille qui mariée à une personne. Le frère, son beau-frère, devenu roi, vient l'arracher et les plaisirs du palais leur empêchent d'écouter la voix de la vérité, la voix de la conscience. Et face à cette cécité et cette surdité, il y a une voix qui ne se tait pas, celle de Jean-Baptiste, qui dit à Hérode, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas juste ce que tu as fait. Alors les caprices de femme et encore la tyrannie d'un roi sûr de lui font qu'on mette Jean en prison. Et que fait Jésus? Que fait Jésus? Et ça, c'est la question, nous aimons toujours poser cette question. Que fait le pape? Que fait l'Église? Que fait... Et alors, Jean lui-même se pose plusieurs questions. Au fond de sa prison, aucune action, pas de marche, pas de sermon. Il continue, Jésus continue. Et il demande à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Si les gens continuent à être en prison pour rien, si la vie continue à avoir le même cours, être chère comme hier, quel est le sens de ton messianisme? Et alors, la réponse de Jean est autant froide aussi, mais la réponse de Jésus est autant froide que la question de Jean. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre? Il dit, allez dire à Jésus, les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. Comme pour dire, allez dire à ceux qui se posent la question, Dieu est-il véritablement Dieu pour nous ou bien pour autre chose? Il dit oui, le mal continuera à exister, l'injustice continuera, les gens continueront à faire du mal. Mais Jésus est venu, Dieu est là, il a pris parti des pauvres, il a pris parti en faveur des pauvres, il a pris parti en faveur des aveugles. Et alors, la question de Jean devient la nôtre. Qu'est-ce que nous attendons de Jésus? Un Messie qui nous prive de tout problème? Ou bien un Messie qui nous invite plutôt à agir en faveur des pauvres? Voilà sans doute l'une des questions. Mais l'autre, quelle est la source de notre joie? La source de notre joie est une vie sans peine, sans souffrance, sans prison. Alors Jésus ne nous trompe pas. Jésus nous dit la vérité, il y aura toujours cela. La beauté d'une vie ne vient pas du fait qu'il n'y a aucun problème, mais plutôt du fait que les problèmes sont combattus. Les problèmes sont combattus dans la vérité. Et alors c'est la voie. Quelle joie allons-nous choisir? Il y a la joie du palais d'Hérode, faite de rejet de la conscience, de rejet de la vérité, ces joies artificielles qui viennent du fait que nous ne voulons pas écouter la vérité. Et combien de fois aujourd'hui, les gens se justifient, mais n'écoutent pas la vérité.
Est-ce que c'est là la source de notre joie? Ou bien notre joie vient du fait qu'il y a une voix qui est loin dans le désert. Il faut aller chercher cette voix. Il faut l'écouter. Et c'est une voix qui hurle. Qui hurle. Nous avons encore besoin d'une conscience qui nous bouge, qui nous bouscule. Pas d'étouffer notre conscience en nous faisant acheter. Nous le voyons bien avec Hérode. C'est pour cela qu'on présente Jean comme une voix qui crie dans le désert. C'est-à-dire une voix presque inaudible. Une voix froissée. Humiliée. Ça, c'est Jean. Et aujourd'hui, le croyant peut dire, moi croyant, me voici humilié, isolé. Que veut dire être chrétien? Que veut dire être ton fidèle? Alors, nous avons à répondre à cette question. Quelle joie choisissons-nous? Celle du palais d'Hérode, où on bouche les oreilles à la conscience, ou bien celle qui nous invite à poursuivre Jean, cette voix qui crie dans le désert. Aplanissez, rendez droit les chemins du Seigneur, que le Seigneur puisse vous rencontrer sans aucun obstacle. Allez, bon dimanche et à dimanche.